Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série de cas pratiques. Ce coup-ci, on va parler d'un pratiquant confirmé. Ça fait presque 20 ans qu'il s'entraîne. Il a, selon moi, un super physique et pas mal d'interrogations qui, j'espère, vont vous intéresser. On va voir ça ensemble. Il y a plein de photos. En plus, les photos que j'avais demandées. Donc, on va pouvoir vraiment faire son analyse morpho-anatomique en détail ou presque et voir si son programme d'entraînement est adapté ou s'il peut encore faire quelques modifications par rapport à ça. Bref, j'espère que ça vous intéressera. Avant de commencer, 2 choses. La première, je vous rappelle que ce n'est pas encore fait, que j'ai fait une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description. Actuellement, il semble que j'ai quelques problèmes d'envoi vers les messageries Hotmail. Donc, si jamais vous êtes dessus et que vous ne recevez pas la formation gratuite, n'hésitez pas à m'écrire, je peux vous l'envoyer manuellement. Donc, ça recense, comme je le dis chaque semaine, toutes les 2 semaines en ce moment, mes meilleurs conseils à partir des erreurs que j'ai faites, que j'ai vu faire, que je vois faire et qui vous coûtent sans doute pas mal de petites douleurs, pas mal de non-progrès. Mais c'est toujours mieux quand on s'entraîne et qu'on a des résultats. Bref, si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description. Et la deuxième chose, j'en avais parlé il y a 2 semaines, donc si vous ne suivez pas les podcasts, ça y est, la V3 de l'application SP Training est sortie, sur iOS, donc elle était sortie sur Android et il y avait eu quelques petits bugs qui avaient été corrigés et maintenant elle est disponible sur iOS. Donc, si vous suivez les podcasts, je me répète, mais je suis vraiment content de cette V3. C'est vraiment, ce que j'attendais. La partie coach, notamment avec toute cette, programmation de séance en séance par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce que vous avez fait, ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que je fais faire à mes élèves en coaching à distance. C'était le but de l'application, proposer une sorte de suivi, certes moins complet parce qu'il n'y a pas les corrections vidéo, il n'y a pas les échanges, il n'y a pas la communication, mais au moins la partie méthodologique, pour un prix, environ 15 fois moins cher que le prix d'un coach à distance actuellement. Donc c'est vraiment là, on est vraiment sur un coach dans votre poche et ça vous dit vraiment quoi faire à chaque séance en fonction de ce que vous avez fait. Donc, j'en suis vraiment, super content. Donc pour tout vous dire, moi-même je l'utilise également, pour éviter de monter trop vite, parce que vous le savez sans doute aussi que pour soi-même, on est rarement très objectif, on s'emballe, on va trop vite, on cherche à progresser trop rapidement et donc c'est comme ça en plus, c'est en bonne partie comme ça qu'on se blesse, qu'on dépasse ses capacités et donc on a des petites douleurs ensuite. Donc bref, j'en suis super content. On est en train de plancher évidemment sur plein de petites améliorations que vous allez voir au fil des semaines, mais en attendant, elle est déjà disponible. Vous allez voir, c'est super et surtout, il y a 1 mois gratuit avec l'ensemble des fonctionnalités, donc notamment cette, partie coach qui est vraiment, comme je le dis, un truc super. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner après, vous pouvez vous désabonner, vous pouvez la tester et surtout ce qui, je vous en parle parce que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir vos retours parce que l'application, elle est pas faite pour moi, elle est surtout faite pour vous aider à progresser, pour vous éviter de perdre du temps. Donc n'hésitez pas à faire des retours via notamment les forums Superphysique. Si vous allez sur les forums Superphysique sur www.superphysique.org, vous tomberez rapidement sur le topic, le sujet consacré à l'application et vous pouvez mettre vos retours, ce que vous aimeriez, heu et on notera ce qu'on peut faire, si c'est dans notre vision ou pas. Mais en tout cas, on fera tout pour qu'elle coïncide le mieux à ce que vous attendez d'une application qui doit vous aider à progresser et qui vous dit surtout quoi faire pour progresser à chaque séance. Ce que malheureusement beaucoup de coachs ne font pas, comme on va en reparler dans le cas pratique d'aujourd'hui, qui se contentent uniquement de donner un programme pas du tout personnalisé, sans tenir compte de vos objectifs, de votre morphoanatomie, de vos antécédents, qui répondent à moitié à vos questions. Bref, je pense que l'application est même mieux que la plupart des coachs et en tant que formateur, je peux vous le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à tester SP Training sur le Play Store, sur iOS et n'hésitez pas à me faire un retour. À mon avis, vous allez vous régaler. Bref, on est parti. Donc je vais vous partager mon écran comme d'habitude et on va parler de Christo, 20 ans d'entraînement et qui a un super niveau, mais selon lui, il n'est pas terrible. Donc, je pense que c'est assez courant. Alors, partager l'écran. On est ici. J'ai tout préparé. Donc, nous voici avec Christo. Donc, je vais résumer un petit peu parce que son message est assez long. S'il y en a qui s'intéressent de tout voir en détail, il suffit d'aller donc encore une fois sur superphysique.org. Ensuite, quand vous êtes sur les forums, sur avis sur vos programmes d'entraînement. Et donc, c'est Christo CVL. Donc, Christo, Christopher, il a 31 ans, il fait 1,81 m, 85 kg. Heu, il pratique depuis 20 ans de manière régulière, dont une dizaine d'années vraiment d'entraînement. Heu, Quand il était jeune, il était un peu en surpoids, taille +10, très gras, entre 12 et 14 ans. Ça, c'est important de le noter, on va en reparler et il a quand même un passé sportif, il a fait pas mal de sport, sauf qu'il a un métabolisme qu'il est toujours considéré comme lent, heu, à mon avis dû, on en reparlera, à ce petit surpoids qu'il a eu à un moment. Au cours de la décennie,
qui s'est écoulé. Je suis passé par toutes les phases, entraînement au poids du corps sans matériel, entraînement assidu en salle avec beaucoup de programmes et de coachs différents, expérience dans le domaine du crossfit et de l'haltérophilie. Mon travail dans le monde militaire m'a fait intégrer certaines unités élitistes, ce qui n'y a pas amélioré l'image que je me fais de mon physique. Ça, c'est un point intéressant aussi. Même s'il n'est jamais bon de se comparer aux autres, j'ai été pendant des années aux côtés de mecs avec des physiques franchement impressionnants. Et j'ai souvent eu l'impression de ne pas être doué génétiquement ou d'avoir un métabolisme haché. Quand je vois des mecs faire du 1 en ratio poids taille sec à l'année sans une assiduité folle, alors que j'avais l'impression d'être trop gras en m'entraînant 5 fois par semaine. Comme d'habitude, quand on se concentre sur les personnes qui sont vraiment super douées, qui s'entraînent à moitié, ont une alimentation un peu, pas catastrophique, mais voilà, un peu aléatoire et qu'on est super physique, on se dit: «Bah, c'est pas possible, je suis pas très doué». Je te rassure, Christopher, j'en ai vu plein, 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 sur les forums super physiques au tout début quand je débutais la muscu il y a plus de 20 ans. J'en voyais plein des jeunes de mon âge, à 1 an ou 2 près, car j'étais le plus jeune, quand ça a commencé, les forums. Mais, j'en voyais plein qui étaient super doués, qui avaient des super physiques et finalement, à force d'entraînement, tout ça, bah, la plupart ont arrêté et je suis toujours là. Bref, donc, t'inquiète pas, c'est normal. Au niveau diète, j'ai pendant cette décennie fait énormément le yo-yo, n'étant assidu que par intermittence et ma vie professionnelle et sociale ralentissant fortement mes progrès. Apéritifs et soirées, bonjour. Je suis passé par exemple d'un prime physique à 79 kilos et 10 de body fat à l'été 2016 à un 92 kilos dégueulasse à l'hiver 2021-2022, suite à une prise de masse complètement ratée. Donc il parle de son niveau, il a été coach de CrossFit dans une box, et ses performances à son meilleur niveau sont 10 à 100 en développé couché, 8 à 10 barres et ring muscle up d'affilée, 20 tractions strictes et 10 répétitions avec 20 kg de lest, soulevé de terre 1 à 190, squat 1 à 145, front squat 1 à 125, développé militaire strict 1 à 85, épaulé jeté 120 et arraché 100 kg. Donc un très bon niveau pour un pratiquant naturel. Heu, Certains diront, 10 ans pour ça, c'est pas terrible, Tout le monde n'a pas atteint un super niveau, mais là, vous allez voir après les photos, c'est un super niveau. C'est vraiment donc déjà bravo, Christopher, top. 2021, que se passe-t-il? Ce qui devait arriver arriva, ça n'arrive pas qu'aux autres. Gros lumbago, difficilement soigné, 2 hernies discales diagnostiquées et nerfs sciatiques enflammés, L4, L5 et L5, S1. Des mois de kinésithérapie, l'adaptation de programme sans succès, grosse perte de niveau et de motivation. On y reviendra. Début 2022, 3 mois de travail cher payé avec un coach IFBB pro français, dont je tairai le nom, qui m'a mis une planif avec entraînement, 6 jours sur 7, des séances à 25-30 séries par muscle, une diète à 4500 calories. Bref, je me suis refait mal au dos et j'ai pris 10 kilos de gras en 3 mois, donc j'ai tout arrêté. Depuis, j'ai alterné des programmes plus ou moins efficaces, donc clairement, depuis 18 mois, j'ai maintenu mon physique médiocre, à mes yeux en tout cas, sans l'améliorer. Je précise que d'avril à octobre 2023, j'ai presque totalement coupé la musculation, 1 à 2 entraînements par semaine sans programme ni suivi, car j'ai fait une préparation en course à pied importante dans le cadre d'un concours. Ce qui m'a amené à un 10 km officiel en moins de 45 minutes et un 3000 mètres sur piste en 11 minutes 45. Pas incroyable du tout, mais vu mon désamour de ce sport, mon très faible niveau de départ et mes 85 kilos, ce n'était pas gagné d'avance. En ayant marre de cette stagnation et suite à des changements dans ma vie pro et perso, je me suis remis à quelque chose de beaucoup plus assidu en termes d'entraînement comme de diète. Voici ma routine sur les dernières semaines. J'ai attaqué ça depuis un mois environ. Donc là, il nous met son alimentation. On va pas spécialement en parler dans la vidéo, car il sait exactement ce qu'il fait et sa diète est vraiment pas mal du tout. Donc vous pouvez regarder. Je laisse, je vous mets comme ça. Désolé, je suis encore un petit peu malade. Ça dure, ça dure, ça dure. Voilà sa diète, donc plutôt correcte. N'hésitez pas à mettre arrêt sur, la vidéo pour regarder. Voilà, il a perdu 2 kilos en un mois. Pour lui, c'est une grosse perte, mais 2 800 calories, voilà, plutôt bien, il n'y a pas grand chose à dire. Christopher, j'ai regardé, c'est pas le gros de la vidéo et c'est très bien ce que tu fais. Moi, je continuerai comme ça. L'entraînement, sur lequel on va revenir juste après. Donc lundi, pec biceps, mardi jambes, jeudi épaule triceps, vendredi chaîne postérieure, dos, fessier, ischio. Pour la dernière séance, j'y vais très doucement sur les charges et l'exécution, sur les exercices qui mettent le bas du dos en tension et avec ceinture car j'ai très peur de la blessure, même si je n'ai plus de douleur à l'heure actuelle. En complément de ce split, je précise faire un exercice abdominaux par séance, si possible en début de séance pour ne pas le bâcler, crunch poulie haute, relevé de jambes suspendues et crunch lesté sur sous-épaule que j'alterne. On y reviendra. Je pratique également 20 minutes de cardio, 3 à 5 fois par semaine, soit le matin au réveil, soit à la fin de l'entraînement sur un elliptique quand j'ai le temps, soit sur un jour off. J'ai également commencé à mettre en place sur les jours off des séries de 100 crunch suite à une vidéo de Rudy.
tenter de revasculariser un peu ma zone abdominale, sur laquelle je focalise beaucoup de mes complexes. Je ne pratique pas d'autres sports à l'heure actuelle. Pour info, c'est peut-être un truc que ceux qui me suivent récemment ne savent pas. Quand j'ai fait mon premier régime et que j'ai commencé, vraiment à entraîner les abdominaux à fond, bien que c'est le premier truc que j'ai fait, quand j'étais gamin, quand j'étais, même pas adolescent. J'en faisais tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, vraiment c'était un truc que j'aimais bien et bah, en fait, je faisais au moins 5 à 10 minutes de crunch non-stop, quand j'avais 16, 17, 18 ans, tous les jours, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et parfois je le faisais même, pour la petite astuce, l'astuce personnelle, hein, l'astuce du chef comme on dit, avant un repas et j'ai l'impression que ça me coupait un peu l'appétit et quand tu es au régime, bah, c'était, une petite aide justement, parce que quand tu es au régime, quand tu veux vraiment sécher, en fait, il faut lutter contre la faim et donc je faisais des séries de 5 à 10 minutes et c'est comme ça que j'avais eu, bah, à mon sens, ce qui avait contribué à ce que j'ai des super abdos et à pas trop stocker sur le ventre. Bien qu'avec les années, bah, les choses, se sont pas, arrangées forcément, mais en même temps, j'ai beaucoup ralenti l'entraînement des abdos. Bref, donc Chris, je comprends très bien. Je précise pour conclure, ne pas avoir d'objectif de compétition ni de muscle que je veux rattraper à tout prix, même si mon auto-analyse m'indique plutôt un gros point fort de biceps et un gros point faible, tout le reste. Mon objectif, c'est essentiellement de descendre en body fat, d'avoir l'impression d'être plus dur et plein qu'aujourd'hui. Bref, avoir l'impression que mon entraînement et ma routine se reflètent vraiment dans le miroir, avec notamment des abdominaux tracés pour de bon, ce que je n'ai jamais eu, ou alors de manière éphémère en m'affamant à moins de 2000 calories par jour, ce qui me faisait terminer en larmes au McDo dimanche soir à m'enfiler 8 burgers. J'exagère à peine. Je suis preneur de tous vos avis éclairés, que ce soit sur la diète. J'envisage une restriction calorique progressive sur les 3 mois à venir pour atteindre un BF qui me convienne, sans toutefois descendre en dessous de 2500 calories. Car j'ai un fort appétit que je régule difficilement. Et enfin, un petit message qui fait plaisir. Merci de la lecture de cet énorme pavé. Érudit, si tu lis ce message, je te suis depuis des années. Tu es une inspiration énorme et j'espère faire l'objet d'une de tes vidéos, car je suis sûr que mon profil de go muscu acharné mais inconstant, qui se trouve toujours trop gras et n'atteint pas son physique idéal malgré de la pratique, et un peu de force accumulée, est partagé par plein de gens sur ce site et ailleurs. À très bientôt, Christopher. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour les photos. Vous allez voir, vous vous attendez pas à ça. Alors, je les ai mis dans l'ordre. Donc, voici notre ami Christopher, 1,81 m, 85 kilos, qui se trouve donc tout pourri, qui a l'impression de ne pas avoir un bon physique au regard de son entraînement, qui se trouve bien gras. Alors, l'éclairage est pas faramineux, hein, pour ceux qui ont déjà fait des photos et comme j'en parle dans le guide de la prise de masse naturelle ou le guide de la sèche naturelle, dans mes 2 bouquins, il y a tout un art pour faire des photos, mais on voit quand même clairement pour moi, on voit ses abdos sans qu'il contracte quoi que ce soit. On voit, 1, 2, voilà, il manque le dernier qu'on voit pas, mais bon, c'est quand même pas mal. On voit qu'il est, pour moi en tout cas, assez sec, donc ça, c'est de face. De dos, on voit, c'est une mule, il y a pas d'autre mot, hein, le haut en tout cas, solide. Je me passe les photos rapidement et ensuite on va en reparler. Là, on voit par contre de profil que sa posture va pas. On voit notamment son haut du dos ici qui est très, très plat, avec ses épaules qui sont très en avant. On va reparler de son programme d'entraînement, on verra ça ensemble, mais lui, il pense que c'est un épaule. Pour moi, c'est plus une question de trapèze ici. On voit que, voilà, là, tu es tout plat. De l'autre côté, bah, c'est encore pire, mais là, c'est parce qu'il nous regarde, donc forcément, ça change un peu. Au niveau de la courbure, de la lordose lombaire, par rapport à ce que je peux voir, elle me semble bien normale. On le voit en double biceps de face. Le double biceps de dos, on y reviendra pour analyser. Le dos, triceps et enfin une dernière avec les cuisses. Alors, on y va dans l'ordre, on va l'analyser ensemble. Donc pour ceux qui ont le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, normalement, vous arrivez à peu près à l'analyser. En fait, c'est pas compliqué. Là, ce qu'on peut voir assez rapidement, c'est que Chris, il a le buste assez long. On voit que ça lui fait un très, 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 très long abdomen. Vraiment ici, et ça se voit en même temps bien ici. Un des signes, c'est quand on a le grand dorsal qui s'arrête assez tôt et qu'on a toute cette zone de vide. OK? Donc là, bah, lui, c'est son cas. On voit que le grand dorsal s'arrête assez tôt et donc ça fait un long espace de vide. Merde, je me suis gouré. Voilà. Donc ça, voilà ce qu'on peut dire. Au niveau de la longueur des bras, bah, moi, il me semble pas bien long non plus. Franchement, il y a des gens, quand vous voyez un peu, quand on fait les vidéos toutes les 2 semaines, des fois, il y a des gens, leurs mains descendent jusque là. Là ou là, il y en a jusqu'au genou, c'est rare, mais au moins là. Là, je rappelle, s'il mesure son envergure, ça m'étonnerait pas qu'il fasse moins d'1,80 m d'envergure. On voit les avant-bras se font pas très longs. Et souvent, un signe, d'avoir des très, très longs bras, si on n'a rien pour mesurer, c'est d'avoir des très longs avant-bras, par exemple comme moi. Vraiment des très longs bras. De profil, on peut voir que, je vous l'ai montré comme ça, on voit que le fémur est pas très long. Alors, il me semble un peu plus long que le tibia quand même,
Mais c'est surtout les tibias qui sont très courts. On voit que, voilà, souvent avant-bras et tibia, c'est un peu pareil. Heu et comme les avant-bras sont pas très longs et bah, le tibia est un peu court et le fémur est un peu plus long en comparaison, mais bon, c'est pas mais là, quand je le vois comme ça, je me dis: «Le type est fait pour le crossfit». Je me dis que tout de suite: «Le type, il est fait pour le crossfit, il a tous les avantages pour le crossfit». Ensuite, on voit également de face qu'il est pas très large, bien que ses clavicules soient assez horizontales, on voit qu'elles s'arrêtent là, donc il a juste ça de clavicule de là à là. Après c'est vraiment, du muscle quoi, donc elles sont pas si longues, je trouve assez étroit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'un point de vue osseux? La cage est complètement effacée, je remonte, par sa «mauvaise posture» entre guillemets, par le fait d'avoir les épaules vraiment très en avant, mais je pense que sinon il a de la cage. Souvent quand on n'a pas les clavicules très longues et ben, on compense par de la cage. Même si de moins en moins avec les nouvelles générations. Mais comme JB, il est de la même JB pardon, Chris, il est de la même, génération que moi, ou presque, je me lance un peu de fleurs, et bah, il fait partie de cette génération qui a de la cage. Donc s'il met bien ses épaules, je pense qu'il a de la cage. Donc, concrètement, heu, c'est une sorte pour moi, de dinosaure, modifié, heu et donc plutôt fait justement pour l'haltéro, pour les exercices de poussée tels que le squat, heu pour exprimer de la force, pas forcément faire pour le squat, on va y revenir par rapport à ce qu'il a dit. Fait pour les développer, et puis comme les bras sont pas très longs, bah, pour les tirages, ça doit plutôt bien se passer aussi, à part pour le soulevé de terre. Soulevé de terre, quand je le vois comme ça, je me dis: «Il doit avoir du mal, la barre est vachement basse». Ensuite, d'un point de vue musculaire, ce qu'on peut voir, on va commencer dans l'ordre, alors je regarde comme ça, on va commencer par la fin comme ça, on a déjà vu celle-ci. Là, ce qu'on peut voir, c'est que les quads sont super longs. On voit ici le vaste externe qui est pratiquement collé au genou et il remonte jusqu'en haut. On voit vraiment, on le voit ici, ouais, super long. On voit l'interne pareil qui remonte jusque là, donc les quads sont super longs. Il y a pas trop de doute. On voit sa petite problématique, il dit qu'il stocke sur le bide. En même temps, il est penché un peu en avant. Donc voilà, il dit qu'il stocke sur le bide, mais on va y revenir un petit peu. Donc quad long. Ici, on peut voir la longue portion du triceps, qui est plutôt longue, et le vaste externe qui est plutôt court. On voit, il s'arrête vraiment très, très loin du coude. Celui-là, il a ça de longueur, donc on a déjà vu plus court, notamment sur moi, mais là, pardon, on voit que c'est court. Là, je dirais longue portion, plutôt longue que courte, hein, même si on a déjà vu plus long, moyen. Ensuite, le dos. Là, il contracte, mais si on reprend cette photo-là, on va le voir tout de suite, ça s'insérait vraiment en oblique sur le bras. Donc là, il y a aucun doute que le grand dorsal soit un gros point fort pour Chris, et quand il fait cette pose-là, bah, on le voit et en plus on voit, bah, comme je disais, il finit tôt. Il finit ici et après c'est que du tendon jusqu'en bas. Donc il y aura tout un intérêt à renforcer cette zone. On va regarder son petit programme après, mais à renforcer cette zone qui est une zone de faiblesse, quand il y a le grand dorsal qui descend pas et souvent quand on a le buste long, bah, le fessier démarre un peu plus bas, on va le voir ensuite et donc bah, toutes ces zones, en fait, il y a pas de muscle, c'est, j'exagère un petit peu, mais c'est os contre os. Donc voilà, fait pour être large. Hem, je prends cette photo, donc là, il a serré un peu trop les omoplates sur cette photo, mais ce qu'on peut voir, je pense que si vous regardez avec moi, vous allez le voir tout de suite, les avant-bras sont monstrueux. Vraiment, ça nous fait un long supinateur pratiquement jusqu'au poignet. Vous avez vu, il est jusque là. C'est incroyable. Je me demande si c'est pas le plus long qu'on a vu ensemble en vidéo. Mais vraiment là, vous voyez l'avant-bras, voilà, c'est avant-bras de folie. On voit les deltoïdes qui sont un peu courts, effectivement. On voit que les deltoïdes prennent pas beaucoup de place et je pense que s'ils serraient un peu moins les omoplates, parce qu'on le voit bien sur cette photo, les trapèzes sont vraiment larges. On voit, là, trapèze moyen, trapèze inf, ça descend bien, c'est large. Donc je pense que c'est plutôt large, mais effectivement, les épaules font un peu courtes. On voit, elles vont pas très loin dans le dos, elles vont pas très loin sur le bras. Ça fait des deltoïdes un peu courts. Et on revoit d'ailleurs ce triceps ici, comme je disais, avec la longue portion. Je bouge un peu la tête en même temps, mais voilà, qui va bien loin et l'externe qui s'arrête là. Donc trapèze plutôt long, grand dorsal plutôt long, même s'il manque un bout en bas, mais ça, c'est dû à ta longueur de buste. Là, les épaules, deltoïdes plutôt courts, long supinateur, c'est la folie. Voilà, là, il y a pas grand chose à dire, et ça va, franchement là, ça choque. De face, on voit encore une fois les avant-bras, même si la photo est pas complète, qui sont énormes comparés aux biceps, mais les biceps sont pas si courts. Donc on verra ensemble un petit peu après. J'essaie de pas faire trop long, mais bon, vous me connaissez, ça va être long. On va voir comment essayer de désactiver les avant-bras pour mieux travailler les biceps, parce que ces biceps ont du potentiel, ils sont quand même assez longs. Celui-là est même plus long ici.
mais ces avant-bras doivent pratiquement tout faire. Et on voit le grand dorsal de face, vous voyez, qui descend, qui est vraiment très en V, vraiment en oblique à fond sur le bras. Je reprends le profil. Donc là, on voit le fessier qui, pour moi, est vachement long. Donc on voit que c'est un peu plat en haut. Pareil, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il a une séance chaîne postérieure. Donc qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de prendre d'ici, entre guillemets. L'ischio, difficile à dire, mais il a l'impression de se finir ici, donc il serait assez court. Après, les ischios, c'est toujours des muscles demi ou semi, donc semi-tendineux, semi-membraneux. Ça veut dire qu'il y a toujours beaucoup de tendons. C'est très rare d'avoir quelqu'un avec l'ischio qui tombe sur le mollet. Ça existe, mais c'est quand même assez rare. En général, si tu as quad et fessier, bah, l'ischio est un peu court. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Je voulais voir les mollets. Donc on voit que les mollets, comme je disais tout à l'heure, les tibias sont assez courts, donc forcément le mollet, donc même si la photo est prise un peu comme ça, on voit que le mollet est super et vachement long et le solaire part direct, de la cheville en s'évasant, donc super mollet aussi. Et enfin les pecs, on voit que les pecs prennent de la place. Malheureusement, comme il est assez étroit de clavicule, on a vu, eh ben, ils sont pas très larges, mais ils descendent pas mal. Et j'ai l'impression, pour moi, que les pecs là, on a l'impression qu'ils sont un peu bouffés par l'épaule parce qu'il se tient avec les épaules devant. S'il avait bien les épaules, je pense que le pec prend l'ascendant sur les deltoïdes. J'ai pas trop de doute parce que quand je vois, je crois que c'est celle-là, on voit bien que c'est pas très long les deltoïdes, donc j'ai du mal à croire que s'ils se tenaient bien, et bah, le pec serait pas devant. Un des signes, par exemple, quand vous faites l'exercice de pec, c'est de toujours bien avoir les pecs devant les épaules. Dès que l'épaule passe devant le pec, c'est que vous avez trop d'amplitude pour développer vos pecs. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous blesser, mais vous localisez moins au pec. Donc, concrètement, avant qu'on voit son programme ensemble, Chris, franchement, tu as un super physique. Tu es fait pour la muscu. Pour moi, par rapport à ce que tu dis, c'est 2 choses, donc si je reprends ton message. Un, il y a le fait que tu étais en surpoids, quand tu étais jeune, taille plus 10, très gras, entre 12 et 14 ans, qui fait que tu as ce petit gras ici, donc que tu as gardé ce gras local. Qui plus est, tu as, été peu assidu sur ton alimentation, sur le fait de bien t'entraîner, d'avoir un programme sans changer régulièrement, une alimentation vraiment cadrée, tout ça. Donc forcément, tu as ce gras qui est stocké depuis peut-être, tu vois, 12-14 ans, tu as 31 ans, depuis, tu vois, presque 20 ans, donc entre 15 et 20 ans. Donc forcément, ça va être hyper dur à déloger et d'autre part, tu te compares à des types, a priori, j'ai souvent l'impression de ne pas être doué, donc je le mets comme ça ici, parce que tu comparais des types vraiment exceptionnels, mais tu as un super physique. On serait au début des années 2000, avec les premiers forums, tout ça. On se dirait, putain, mais le type est super, quoi. Vraiment, c'est juste que là, à mon avis, tu te compares à des types qui ont vraiment un niveau incroyable, des types super doués. Et comme ils sont super doués, bah, tu te dis, ah, je suis pourri. Mais je pense que tout le monde te le dira dans les commentaires. N'hésitez pas à le dire à Chris, hein, pour lui faire part de la réalité. Mais tu as un super physique. Franchement, c'est super. Surtout pour un manque d'assiduité, un changement de programme, comme tu disais, dans tous les sens, pas de corps sans matériel, assidu en salle avec beaucoup et des coachs différents, expérience dans le crossfit, l'haltérophilie. Tu n'as pas arrêté de changer ces 10 dernières années. C'était changer, 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 changer. Depuis mes 20 ans, ah oui, c'est pas 20 ans, donc depuis mes 20 ans, donc ça fait 11 ans que tu t'entraînes, une dizaine d'années d'entraînement, chose qui est important. Donc franchement, moi je trouve que c'est un super physique, surtout que tu es à taille plus 4. Ok, tu stockes un peu sur le ventre parce qu'on veut chipoter, mais physique de fou. D'autant plus que tu fais 10 km en moins de 45 minutes, qui est une très bonne paire pour quelqu'un qui n'est pas très doué. Donc en haltéro, tu étais bon, vraiment super. Maintenant, avant qu'on parle de ton programme, je reviens sur 2 choses. Un, ce qui devait arriver arriva, double hernie discale et nerf sciatique enflammé. À chaque fois, on peut voir, surtout ces derniers temps, que la plupart des experts du net nous disent que le squat, le soulevé de terre, l'haltérophilie, tout ça, c'est super, on ne va pas se blesser, nanana. Il n'empêche que dès que tu es dans l'entraînement et que tu cherches à progresser et que tu fais ces exercices-là, bah, mon expérience me montre, hein, des centaines de personnes se sont niquées, hein, des centaines, je dis bien, se sont bien niquées. Certains ont du mal à marcher le matin, c'est la merde et ils sont pas si vieux, ils ont la trentaine, ils ont la quarantaine. Donc, tu as cherché, tu as fait le fou, tu as fait le fou, il fallait pas le faire. Bref, maintenant tu le sais, mais par contre, un peu plus bas, tu dis: «Voilà, je fais attention, je refais du soulevé de terre, tout ça», mais tu es complètement fou. Tu es complètement fou. Donc, je sais pas si tu as mis les charges que tu utilises. Je pense que tu as pas mis si tu as mis les charges, donc on va regarder.
Mais combien tu mets au soulevé de terre? 3 fois 8, 12, 3 fois 10 à 90. Je pense que c'est vraiment la limite maximale. Tu fais le fou. Moi, je serais toi, je ne referais pas. En tout cas, tu as cherché, on voit, back squat, soulevé de terre, tu as des maxi, épaules jetées, arraché. Voilà, même si tu as la bonne morphologie pour moi, on ne peut pas voir ta capacité de mouvement, tes capacités de mouvement, ta mobilité, tout ça, pour voir si effectivement tu bouges bien, tout va bien. Mais bon, a priori, t'es quand même, tu t'y connais un peu, hein, CrossFit level 1, tu as été coach en boxe de CrossFit, donc tu dois, à mon avis, tu sais gérer tout ça. Et ensuite, moi, ce qui me semble assez fou, Heu, c'est que tu as pas arrêté de changer de coach et que, tu prends des coachs, en fait, qui n'ont rien à voir avec tes objectifs. Tu vois? Coach IFBB pro, 6 jours sur 7, 25-30 séries par muscle, diète à 4 500 calories. Et je me suis refait mal au dos. Bah ouais, t'en fais trop, t'en as trop fait, mais tu le savais déjà avant même de commencer. On en parlait avec Clément il y a 2 podcasts, donc pas celui-là, mais celui de la semaine dernière. Je sais plus comment je l'avais appelé, où on disait comment reconnaître un bon coach. Bah, un type qui est IFBB pro, c'est pas un bon coach pour un pratiquant naturel, qui a pas du tout les mêmes contraintes, qui a pas du tout la même physiologie, heu qui est complètement déconnecté de ce qu'est l'entraînement et l'alimentation pour un pratiquant naturel qui a été un peu gras, qui a fait plein de sports différents, là, c'est pas le coach qu'il te faut. C'était pas le co mais je pense que tu le savais déjà. Donc voilà. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on va regarder ton programme ensemble, hem et corriger quelques trucs. Hem, alors, lundi, pec biceps. Pec deck 3 fois 30, activation et vascularisation en biceps avec pec deck inversé pour l'arrière d'épaule. J'ai un énorme retard. Je trouve pas, quand je prends cette photo-là, que tu aies un énorme retard arrière d'épaule. Il ressort bien, c'est juste qu'il est plutôt court, tu vois? On voit également ici, j'avais pas vu, mais en tout cas, j'avais pas dit, mais ton grand rond qui est vachement gros, ton infra qui est gros, voilà. C'est que tu as tous les autres muscles qui ont pris la place de l'arrière d'épaule. Tu as tes trapèzes qui ont pris la place, tu as l'infra qui a pris ta place, tu as le grand rond qui a pris la place, tu as le grand dorsal qui a pris la place. J'exagère un peu, mais en fait, tout a pris la place de l'arrière d'épaule. Pour moi, il n'est pas en retard. En même temps, je trouve que moi, je fais beaucoup utiliser ça justement aux pratiquants qui ont un niveau autour du tien, c'est-à-dire un très bon niveau en muscu naturel, l'activation et la vascularisation, mais plutôt sur des séries de 15 à 20 répétitions pour éviter de trop congestionner. Donc ça peut avoir du sens. Ce pec deck, si ça te localise bien les pecs, sachant que les pecs, je n'ai pas dit, mais car on en a parlé, ça va plutôt bien. Tu vois, quand je vois cette photo-là, putain, ça fait une longueur de pec, putain, c'est bon, hein, tu en sors bien. Donc pourquoi pas, mais je réduirai un peu le nombre de répétitions. Pareil pour l'arrière d'épaule, ça me choque pas. Développé couché, OK, ça me gêne pas. Décliné convergent, technogym, 2 séries plus 1 à 2 séries en unilatéral, très bien. Poulie vis-à-vis, très bien. Je pense pour les pecs, c'est bien. Biceps, tes biceps sont plutôt longs. Donc biceps, curl incliné sur banc, 3 fois 12. Tirage vertical, supination prise serrée. Donc ça, 2 séries de 15. Et curl poulie basse barre droite, 2 séries de 30 à 40. Donc là, je reverrai ce que je fais, comme on disait. Et si je reprends cette photo avec les avant-bras énormes, plus celle d'avant où on voit bien, ce qu'il faut que tu essayes de faire, c'est de désactiver autant que peut se faire tes muscles des avant-bras. Tu n'as pas 15 000 solutions. Ce qu'il faut, c'est essayer de réduire ta prise, d'avoir moins serré. Donc, il y a plusieurs solutions. C'est soit tu mets des fat grips autour de tes haltères sur le curl incliné, par exemple, et tu ne serres pas ta main, tu mets ta main comme ça. Donc, au lieu de serrer, tu mets comme ça. Et là, comme tu ne serres pas, ça va moins faire les avant-bras. Donc, ça peut se faire, ça se fait très bien. Il n'y a aucun souci. Sur les tirages verticales, en supination prise serrée, si tu continues l'exercice, à voir si tu as un valgus, on ne le voit pas, en tout cas sur les photos, mettre des sangles. N'hésite pas à mettre des sangles. Ou n'hésite pas non plus, si tu peux, à mettre genre des sangles de cheville ou ce qu'on appelait, nous, des cuffs. Des cuffs isolateurs, je ne sais pas si ça existe encore. Bref, on a tous au Super Physique Gym, tellement on en avait parlé à l'époque. Mais bref, pour ne pas du tout avoir à serrer et pouvoir vraiment te concentrer sur la flexion de coude. Enfin, je ne pense pas que ça ait de sens particulier de faire 2 séries de 30 à 40 reps à la fin, en fin de séance. À mon avis, tu pourrais faire ça de manière classique. Je vois que tu fais pas d'exercice prise marteau. Bah, vu tes avant-bras, je suis pas sûr que ça ait du sens, ils sont déjà énormes. Pas d'exercice spécifique brachial antérieur, ça pourrait se discuter, tu vois? Remplacer le curl poulie basse plutôt par du curl allongé à la poulie haute. Voilà, mais en série classique entre, 12 et 20 répétitions. Voilà, là, les séries longues, pour moi, ça a pas trop de cas. Très longues, ça a pas trop de sens vu que c'est pas vraiment en retard. Ce que tu veux, c'est vraiment désactiver, les avant-bras au maximum. Mardi jambes, focus, quad, front squat, double hernie discale,
sciatique qui était enflammée, tout ça, moi, je ne ferais pas le fou avec ça. Franchement, ce n'est pas un truc que je ferais. C'était dans une bonne salle, presse à cuisse. Ce sera plus sécuritaire. C'est pas parfait, mais c'est plus sécuritaire. Squat bulgare, très bien. Squat Smith Machine, pied devant, je ne ferai pas non plus. Certains diront dans les commentaires, ah, tu ne veux pas faire prendre de. Attends, s'il n'en fait pas, il va se dérenforcer. Il faut bien comprendre que là, à 31 ans, avec une double hernie discale, sciatique enflammée, tout ça, tu es déjà bien tassé. Tu déjà bien tassé. Et les années vont faire que ça ne va pas s'arranger. Donc, tout intérêt à ne pas continuer ce travail qui tasse. Donc, ou presse linéaire, ben voilà, presse linéaire, beaucoup mieux. Impose-toi à la salle, selon Dispo Machine, voilà. Leg extension, 30 à 40 reps, ça me paraît très long. Reste sur du 12, 15, 20 répétitions, c'est bien. Mollet debout à la Smith. Je ne ferai pas de mollet debout, je ferai des mollets également à la presse à cuisse. Et évite encore une fois de tasser ton dos avec des poids lourds, surtout que les mollets, tu peux mettre super lourd. Quand j'avais 18-19 ans, là, que je les faisais 2 fois par semaine, debout, des fois, je mettais 250 kilos. Franchement, avec le recul, c'est complètement con. Si tu veux continuer debout, fais-les à une jambe, ça divisera la charge par deux. Mais je te conseillerais plutôt de les faire à la presse à cuisse. Voilà, comme ça, la pression sur le dos est quand même vachement réduite. Donc, je remplace ça par de la presse. En série plus longue, la presse, j'aime bien en 12 à 20 reps. Squat bulgare, OK. S'il y a une autre presse, pourquoi pas, mais sinon, tu n'as pas besoin. Si tu as déjà une presse, un squat bulgare, c'est bien. Un leg extension en série classique et des mollets, plutôt à la presse à cuisse également. Épaule triceps. 10 lestés en premier. Placé en premier pour progresser dessus. On en reparle après. L'oiseau à la poulie vis-à-vis haute. Tirage coude ouvert à la machine en ciblant l'arrière d'épaule. Élévation latérale altère. Élévation latérale à la poulie en unilatérale. Développer machine ou Smith machine. 2 séries longues en finisher épaule. Magic triceps sur banc plat avec haltère en prise neutre. Extension triceps, puis les hautes barre droite. Mollet à la presse à cuisse. 5 x 15 à 20, le plus lourd possible. Alors, moi, je préfère faire les exercices, surtout à ton niveau, mais en même temps, ton objectif principal, c'est de perdre au niveau des abdos. On va en reparler à la fin, c'est promis. Euh, Soit tu fais d'abord tous les triceps et après les épaules, soit d'abord toutes les épaules et ensuite les triceps. J'aime pas trop ce truc-là. J'aime bien quand la zone commence à être congestionnée, à continuer dessus. D'expérience, c'est quand même plus intéressant pour l'hypertrophie. Après, pour la force, c'est sûr que c'est moins intéressant. Mais bref, euh, pour moi, tu as beaucoup d'exercices redondants. C'est sûr que pour moi, ton vrai point faible, là, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'était des épaules. Tu vois, qu'on voit ici, elles sont assez courtes. Sur la photo de face, on voit que c'est vraiment ce qui te manque le plus. Je serais plutôt partisan de choisir un exercice à la poulie, en le faisant en unilatéral, jusqu'à 30-40 reps, pourquoi pas. J'enlèverai le deuxième ici, celui-là, parce que c'est redondant. Voilà, il n'y a pas de raison de refaire. Je choisirais soit l'élévation latérale altère, soit l'élévation latérale à la poulie en unilatéral. À ton niveau, moi, je ferais celui-là. Très bien, en série très longue aussi. Après 30 à 40, tu peux commencer à 20 et aller jusqu'à 40. Hein. Te laisser une fourchette de répétition un peu plus importante. Développer machine ou Smith machine, pourquoi pas. Moi, je ferais avec halter. Voilà, je préfère avec halter parce que tu as le coude qui est plus sur le côté. Après, le coude plus devant, ça peut se discuter pour faire un peu plus l'avant des épaules. Voilà, ça ne me gêne pas particulièrement. Magic triceps, OK. Extension triceps poulie, voilà. Très bien. Pareil, 30-40 reps, ça me paraît beaucoup. Comme je te disais, un 12-20 reps classique, ça va. Par contre, pour les mollets, là, tu les fais en fin de cette séance-là, qui est déjà assez longue. Euh, Moi, si tu gardes les mollets à la presse à cuisse assise ici, je ferais plutôt un mollet assis à la Smith Machine dans ce cas-là, pour travailler plus les solaires. Voilà, ça a plus de sens que de faire deux fois presque le même exercice, même s'il y a une petite différence. On va pas en parler aujourd'hui, sinon, dès que la vidéo est longue. Mais voilà, une petite différence de recrutement au niveau des jumeaux entre la presse à cuisse et les mollets debout. Mais il te faut un mollet. Il te faut. C'est mieux d'avoir un mollet assis un coup et un coup un mollet à la presse. Donc à voir comment tu veux faire. Et enfin, chaîne postérieure, l'oiseau altère léger. Pourquoi pas sensibiliser ton arrière d'épaule avant de faire euh, le dos. Donc, n'hésite pas quand tu fais, ça c'est un conseil que je donne souvent, que je vois quand certains d'entre vous viennent en coaching premium, c'est de bien garder le haut du dos arrondi pour faire l'arrière d'épaule, pour vraiment ne pas pouvoir serrer les omoplates. Si jamais tous ces conseils que je vous donne dans ces vidéos, ils sont expliqués bien en détail dans mes formations muscle par muscle, donc que vous pouvez retrouver sur rudicoya.com. Par exemple, là, le fait de garder le haut du dos rond et de ne pas avoir les omoplates, c'est dans la formation super physique épaule. Il y a des trucs pour les pecs, il y a des trucs pour le dos, bref. Si ça vous intéresse, vous irez voir pour ne pas être dépendant de ces vidéos gratuites et pouvoir appliquer tout de suite. Ensuite, traction lestée, lat pull down unilatéral en prise neutre, très bien. Rowing, poulie prise serrée, 2 x 20 à 25. Machine Neuro Technogym, 2 x 15 à 20 par bras. Pull over, poulie haute.
Bah, là, ta séance d'eau, pour moi, elle est un peu légère, même si c'est un point fort. Comme je te disais, pour moi, ce manque ici de tiens, cette mauvaise posture, le fait d'avoir les épaules très en avant, on voit, pour moi, ça vient du fait que tu as le dos plat quand tu es vraiment, relâché, tu vois? Donc ça peut venir d'un manque de force au niveau des trapèzes et on voit effectivement quand on voit ton programme, donc tu as 2 exercices qui sont plutôt grand dorsal ici et ensuite tu as 4 séries en gros pour tes trapèzes, ce qui me paraît assez léger, surtout des séries de 20 à 25, 15 à 20 à un bras, ça c'est hyper long aussi. Pour le dos, je suis plus partisan de séries de 8 à 15 si tu veux utiliser des cycles de progression. C'est ce qu'on a mis d'ailleurs dans l'application SP Training, cette super application. Heu et donc, si jamais tu es perdu, bah, voilà, je te renvoie vraiment à l'application sur les fourchettes de répétition que j'explique grandement dans le tome 3 de la méthode Superphysique et donc qu'on a mis en application dans SP Training. Mais, moi, j'augmenterai le nombre de séries ici, j'augmenterai le nombre de séries ici. Le pullover, tu peux le dégager, pour le grand dorsal, tu as déjà un grand dorsal de fou. Mais j'augmenterai mon nombre de séries et ce qui est bien, rowing pulley prise serrée et un rowing unilatéral en low row, très bien, mais 3-4 séries par exo, 8 à 15 reps, en forçant bien, en cherchant à progresser. Soulevé de terre, jambes tendues à la barre, tu sais ce que j'en pense, hein, j'en ferai pas. J'en ferai pas, je remplacerai ou alors voilà, 3 x 10 à 90, tu maintiens, tu fais pas le fou, voilà. Là, tu prends des risques, inconsidérés à mon avis. Tu as pas dû a te faire assez mal quand tu avais ta double hernie discale et ton sciatique enflammé. Hip thrust barre libre, très bien et leg curl assis. Pareil, leg curl assis, je suis plus adepte d'un 12-20 répétitions plutôt que 30. De ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand la série est vraiment très, très, très longue, et bah, quand tu progresses, c'est quand même assez décorrélé, de la prise de muscle. C'est comme faire des séries de 6 puis dire: «Ah, je prends pas trop de muscle». Il y en a qui vont prendre du muscle, mais d'autres pour qui, bah, ça va pas en fait, tu progresses en série de 6 mais il y a pas assez de temps sous tension pour que tes progrès soient proportionnels à tes gains musculaires. Avec 30 reps sur des ischios, bah, c'est un peu le cas. Pareil, quand tu fais du 20-25, tu as du 25 aux prises serrées, c'est un peu long. Tu vois? C'est pour ça que souvent la bonne fourchette, c'est entre 8 et 20 répétitions et qu'après on peut chipoter pour d'autres trucs. Heu voilà ce que je modifierais. Après une fréquence une fois par semaine en split, bah, pourquoi pas. Pour les abdos, alors, ce qui me semble important, là, dans ce que je vois, c'est que tu fais un exercice d'abdos, en début de séance et donc en plus de 100 crunch, heu, par jour et quand je vois cette photo, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tu stockes en bas du ventre ici. Tu stockes en bas du ventre et tu stockes pas en haut, tu vois? Si on met cette photo-là, ici, ça va. Or, ce que tu fais, c'est du crunch. Donc, comme j'enroule par le haut, ça fait surtout via cette histoire de compartimentation musculaire, le haut des abdos, bien que le bas se contracte, mais beaucoup moins. Même si la contraction se diffuse, bah, elle se diffuse plus en haut qu'en bas, quoi. Tu comprends l'histoire. Encore une fois, ça fait ça la contraction. Ça fait pas ça. Donc, ça fait ça. Donc, tu fais ça tous les jours. Donc, ça t'aide à être plus sec, entre guillemets, du haut. Et sur tes exercices d'abdos, donc c'est ici. Crunch poulie haute, c'est surtout pour le haut. Relevé de jambes suspendu, bah, c'est un relevé de jambes de ce que je comprends, donc c'est surtout fléchisseur de hanche. Et crunch lessé sur Swiss ball, c'est encore du haut. Moi, ce que je ferais si j'étais à ta place, en plus avec cette, non, c'est laquelle qui est bien là comme photo? C'est celle-là. Avec toute cette partie un peu vide, j'hésiterais pas à faire des obliques. Donc en plus, comme tu stockes sur le bas, des obliques plutôt que de par exemple, si tu fais des obliques avec haltères, tu vois, ça fait surtout le haut. Plutôt des obliques suspendus, donc tu te mets à la barre, imagine tu es suspendu et donc tu ramènerais ton bassin d'un côté, puis de l'autre, en contractant, j'allais montrer avec le doigt, mais ici, cette partie pour pouvoir faire l'exercice. Donc ça, tu peux faire, hésite pas à rajouter. Donc pareil, si tu peux en série 12, 15, 20, 30, voilà. J'hésiterai pas à rajouter au moins un exercice de lombaire en dynamique. Pareil, tu as toute cette zone, tu vois, on voit qu'ici, c'est un peu plat. Donc, j'hésiterai pas à faire, moi, je fais toujours commencer avec du Superman parce que c'est facile, mais voilà, après, tu peux faire des enroulements, déroulements au banc lombaire. Il y a des exercices dont je parle à chaque fois en vidéo sur le site Superphysique. Il suffit de les taper juste ici. Je vous montre. Ici, vous tapez et vous arrivez sur la vidéo de l'exercice en question. J'en étais où? J'en étais là, je reprends. Heu, relevé de jambes, ça, j'oublierai. Par contre, je ferai de l'enroulement de bassin, j'en ai souvent parlé. C'est tu te pends et en fait, au lieu de monter les jambes, tu ne vas qu'enrouler le bassin. Tu vois? Tu vas juste faire ça, cambrer, enrouler et tu vas sentir que tu fais ça avec le bas des abdominaux. Donc ça, pareil, hésite pas à en bouffer, en bouffer, en bouffer et au lieu de faire des crunchs tous les jours, sans crunch, fais plutôt des enroulements de bassin au sol. Je sais pas, parce que c'est difficile d'en faire 100 de suite en étant concentré, mais peut-être, 5 séries de 12, 15, 20 répétitions, sans trop forcer.
pour faire affluer le sang à cet endroit-là, parce que tu stockes sur le bas. Or, toi, tu fais que le haut. Alors, tu stockes, j'exagère un peu, mais voilà, on voit que c'est là qu'est ton gras. C'est là qu'est ton reste de ta légère obésité quand tu étais adolescent. Et c'est ce que je ferais si j'étais à ta place. Ensuite, je te conseille pas de descendre tes calories. Je trouve que tu fais pas mal de cardio, c'est bien 3 à 5 fois par semaine du cardio. Si en plus tu fais, tu es un peu actif tous les jours, tu marches, voilà, je vais pas revenir sur le fait, de se dépenser un peu en dehors de l'entraînement, mais voilà, en étant actif, tu es pas assis, 10 heures par jour à rien glander. Je pense que ça va le faire. C'est juste que tu es peut-être un peu trop pressé de vouloir descendre des calories ou quoi. Là, 2 800 calories, ça me paraît bien. Ton entraînement est bien. Il y a un truc que je voulais dire aussi, je continue là-dessus, c'est sur quelle photo? Voilà, on voyait qu'ici, c'est un peu plat, tu vois, sur le haut des fessiers et c'est courant, même, tu vois, ça va quand même, ça va, tu t'en sors. Là, ça va. Mais souvent, quand on manque du haut du fessier, c'est parce que tous les exercices qu'on fait pour les fessiers, en fait, c'est plus par le bas. Et un bon exercice, ça peut être de faire du reverse hyper pour essayer de faire cette zone-là. Parce que justement, comme on n'étire pas le bas, et ben, on arrive à contracter un peu plus ici. Encore une fois, une histoire de diffusion de l'influx nerveux, pour caricaturer. Et donc ça peut avoir du sens, mais là, tu t'en sors bien sur cette photo-là. C'est vrai que quand tu étais de dos, on a l'impression que tu avais le cul plat, mais c'est peut-être le caleçon noir qui fait ça. Donc bref, Christo, je pense, pour finir, que tu as pas mal de problèmes qui sont plutôt psychologiques à régler avec toi-même, parce que tu as un super physique, tu es loin d'être gras, tu es vraiment top. Si tu laisses faire le temps et que tu appliques ce qu'on a dit ensemble, surtout au niveau du choix d'exercices d'abdominaux, que tu gardes cette routine, que ton entraînement, tu fais attention, tu remplaces un peu l'exercice pour pas te reniquer, parce que c'est vite arrivé quand même avec du front squat, du squat à la Smith et du soutien jambes tendues, surtout avec les séquelles, les blessures que tu as eues, hein. Quand on a une blessure, il y a toujours des séquelles qui vont rester. Faut pas l'oublier, ça, c'est pas, il y a que dans les films qu'on revient, comme neuf, hein, tout le monde n'est pas Bruce Willis comme dans Incassable, voilà. Heu, mais sinon, ouais, si tu es sérieux, ça va le faire. C'est juste que peut-être tes repères de ce qu'est un bon physique et de ce qui est accessible sont complètement, pervertis par ce qu'on peut voir, ou par les personnes très douées que tu as vues. Mais encore une fois, 1 m 80, 85 kg, 31 ans, moins de 45 au 10 km, 10 à 100 au coucher, 10 à 20 en traction lestée, tout ça, et même les perfs que tu as fait, entre guillemets, que je t'invite plus à refaire, mais voilà, c'est super. Tu es, un athlète, quoi. Là, pour moi, tu es un athlète. Donc, voilà. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à te dire. J'arrête le partage, je me remets en grand. Mais ouais, franchement, bravo pour ton niveau et si tu appliques un peu ce qu'on dit, et que tu es assidu et voilà, je pense que, ouais, tu peux avoir les abdos, c'est sûr, voilà, un peu mieux et progresser encore, hein. Là, il y a aucun doute là-dessus. Après voilà, comme d'habitude, il faut pas être trop pressé, il faut prendre son temps, il faut monter petit à petit. Tes séries étaient un peu longues, voilà, on a vu ensemble comment un peu les modifier pour que ce soit un peu plus efficace et puis, n'hésite pas, vu que ça fait plus de 10 ans que tu s'entraînes et vu ton physique, tu vas pas prendre encore 5 kilos de muscle, hein, malheureusement ou pas. Hésite pas à tester d'autres activités sportives aussi, à t'ouvrir un peu, et à pas te dire, «Je suis pourri, je suis pourri, je suis gras», tout ça. C'est pas le cas. C'est dans ta tête et je pense que beaucoup de ceux qui verront cette vidéo se diront: «Putain, le type a un super physique, on aimerait bien tous être comme ça». Donc voilà, allez, je pense que j'oublie rien. Si jamais j'oublie quelque chose, Chris, tu me le dis dans les commentaires. Pareil, si j'ai oublié quelque chose, et besoin de précision par rapport à des choses que j'ai pu dire, n'hésitez pas à le mettre dans la partie commentaires. Vous pouvez également participer à ces vidéos, je vous le rappelle, en mettant vos photos, vos entraînements directement sur le site forum Superphysique, superphysique.org, puis forum. Et qui sait, vous serez peut-être pris pour ces vidéos d'analyse que j'aime particulièrement faire, qui sont peut-être un peu longues. N'hésitez pas également à me le dire. Mettez-moi en vitesse 1 fois 25 ou 1,5, ça passera mieux et ça ne perdra rien du message. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir, si vous souhaitez aller plus loin, tout ce que je peux proposer pour vous aider dans la description, dans la partie description de la vidéo et écrivez-moi pour qu'on en discute avant tout achat. Bref, allez, je m'arrête là et on se retrouve, dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et sinon en podcast dès cette semaine. Allez, salut à tous.